Message canalisé par Patrick Gianni le samedi 3 juin 2017 aux aurores. Par message céleste. Le 3 juin 2017. Lorsque vous vous branchez sur le négatif, non seulement vous lui donnez de l'importance mais vous risquez de le devenir. Aussi, n'accordez pas trop d'importance à ce que vous entendez autour de vous, à ce que vous lisez ça et là sur telle ou telle personne, sur tel ou tel sujet. Si vous le faites, c'est que votre conscience n'a pas atteint l'état d'éveil et de grâce. Voyez le meilleur en tout, car en réalité tout ce que la source a conçu est parfaitement en place à tout moment et dans n'importe quelle dimension. Si ça ne l'était pas, alors votre monde s'écroulerait comme un château de cartes et retournerait au néant. Car l'univers de l'un ne connaît pas d'échec. Votre monde serait aussitôt recyclé et immédiatement remplacé par un autre univers, avec ses milliards d'étoiles et de galaxies. Évitez les ragots, les médisances, les rumeurs de complots et les critiques acerbes. Ne répondez pas aux menaces, aux insultes, aux vexations et aux attaques. Laissez-les se tuer dans l'œuf, en adoptant une attitude probe, détachée, lucide par rapport à la situation. Ainsi, votre rayonnement permettra de rétablir harmonie, équilibre et paix, en vous et autour de vous. Lorsque la vérité éclate, elle le fait toujours avec retenue, douceur et bienveillance. Votre attitude doit être exemplaire, aussi doit-elle être discrète et compatissante. La colère, que vous êtes parvenu à maîtriser, doit vous apparaître chez autrui comme une révolte intérieure de l'âme qui se sent à l'étroit dans la personnalité, parce que celle-ci cherche à justifier ses actes et ses paroles. Difficile pour les humains non conscients de lâcher leurs convictions personnelles, leurs concepts étroits et limitatifs, leurs idéaux forgés depuis des années, voire des dizaines d'années. Par votre absence de jugement, votre silence et votre sourire compatissant, vous les amenez à réviser tout cela, à relativiser leur colère ou leur indignation, et à considérer le troisième point de vue, qui permet à la conscience de sortir de la dualité. Voyez le meilleur en tout et soyez le meilleur en tout. Quoi que vous fassiez dans la vie et quelles que soient vos activités, faites-les du mieux possible. En ayant conscience que, ainsi, vous contribuez à rétablir et à conserver l'harmonie dans cet univers manifesté. Toutefois, ne cherchez pas à être parfait car la perfection n'est pas de ce monde, elle n'est pas possible dans les dimensions de l'incarnation. En revanche, vivez-le sur le plan spirituel car si vous vous calez sur les dimensions sacrées de la source, alors tout est parfait. Enfin, soyez indulgents envers ceux qui pataugent encore dans les contradictions profondes, envers les faibles d'esprit et les handicapés du cœur. Eux aussi font leur cheminement, comme vous l'avez fait jadis, et comprenez que vous auriez été déçus et amers si l'on vous avait jugé ou sermonné, à l'époque. Soyez aimants comme l'est la source Père envers toutes ses créatures. Embrassez la vie, toutes les manifestations de la vie, comme si vous embrassiez vos propres enfants. Nul amour ne vaut d'être vécu s'il n'est pas sincère, dévoué et inconditionnel. Vivez cet amour inconditionnel au jour le jour, vivez le tout amour à chaque seconde de votre existence et vous serez heureux à jamais, comblé pour toujours dans toutes les dimensions de votre être, dans toutes les facettes de votre existence. Et un jour, vous le rejoindrez, dans toute sa gloire et sa magnificence. Soyez bénis. Source: http://www.gianni.fr/